Donc je vous fais une petite vidéo, pas très longue, on va peut-être une petite demi-heure peut-être. En fait, vous voyez, aujourd'hui nous sommes le vendredi 13. Et là, il y a ma grand-mère qui vient d'arriver et elle me dit, il y a eu plein d'attentats dans Paris, il y en a eu trois, il y en a eu Stade de France, au Bataclan et tout ça. Et là, et là, je me suis dit, je suis en train d'écrire la Bible. Donc vous voyez, je suis en train d'écrire la Bible. Donc je sais très bien que tout ce que j'écris a un sens avec tout ce qui se passe. Pourtant je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu à la télé, puisque ça vient d'arriver. À quelle heure il est sur mon horloge? Il est minuit 14. Les événements se sont produits vers 10 heures sûrement. 10 heures, je ne sais pas l'heure exacte. Mais ça s'est produit. Moi j'ai regardé les informations ce soir. Ils n'ont pas parlé d'attentats en France. Donc les attentats sont arrivés en France maintenant. Donc qu'est-ce qu'il faut que je vous montre? Il faut que je vous montre l'écriture de ma Bible. J'écris la Bible, mais personne ne sait ce que je suis en train d'écrire dans la Bible. Personne ne peut le savoir. Et je vais vous montrer la structure de ma Bible qui crée toutes les coïncidences avec les événements qui se passent en France. Ben oui, parce que comme je suis né en France, les événements qui se passent en France sont très importants, surtout avec l'écriture de ma Bible. Et je vais vous montrer les miracles. Parce que si vous voulez comprendre comment je crée les miracles, vous devez comprendre que quand j'écris la Bible qui a un sens avec tout ce qui nous entoure. En même temps, ça veut dire que toi, tu vois pas ce que je suis en train de faire. Mais pourtant, quand je suis en train d'écrire la Bible, je suis en train de tout expliquer. Pourtant, les événements qui se passent, moi je le savais pas, puisque c'est ma grand-mère vient d'apparaître et elle m'a dit putain t'as vu, il s'est passé plein de trucs à Paris dans la nuit, parce qu'elle a regardé les informations de 22h30 sur FR3. Et moi je le savais pas. Mais comme j'étais en train d'écrire la Bible, je vais vous montrer les miracles de l'écriture de ma Bible, pour bien vous faire comprendre comment je réussis à tout percevoir sans même l'avoir vu. Et c'est ça que je veux vous montrer, les miracles. Parce que je veux vous faire comprendre un monde étrange. Le monde étrange, c'est le monde des miracles. Comment les miracles se réalisent sur Terre. Les miracles, on pense ne pas pouvoir les voir, mais on peut les voir, les miracles. Parce que je vous ai dit que Jésus donnait la vue à tous les aveugles. Donc on part dans cette idée. On part dans cette idée que je suis en train d'écrire la Bible et que je n'ai pas pris connaissance de ce qui s'est en train de passer. Mais pendant que j'étais en train d'écrire la Bible, j'étais en train d'écrire toute l'histoire du ciel. Donc il y a eu plein d'attentats, il y a eu 3 attentats dans la même soirée. Et je suis en train d'écrire la Bible. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce que j'ai écrit dans la Bible, qui aurait un sens avec les attentats. Personne ne pouvait savoir la Bible que je suis en train d'écrire, puisque j'étais en train de l'écrire. Même moi, je ne savais pas qu'il y avait les attentats. Mais moi, je sais que tout ce que j'écris a un sens avec le ciel. Et comme tout ce que j'écris a un sens avec le ciel, c'est forcé que tout ce que j'écris a un sens avec ce qui vient de se produire aujourd'hui. Car je pense que pour que vous puissiez vraiment prendre conscience de tout ce qui nous entoure, il faut que vous preniez conscience de la logique du ciel. Et pour comprendre la logique du ciel, il faut voir les miracles qui se créent sur chaque seconde. Donc regardez bien, j'ai écrit tout ça. Vous voyez quand même un petit parcours que j'ai fait. En fait, j'en ai effacé pas mal parce qu'en fait, je me suis dit que je vais remanier l'histoire parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs qui n'allaient pas parce que les gens vous disent des trucs mais ils se contredisent, surtout quand on parle d'une météorite. Parce que moi, je voulais faire une histoire de météorite aujourd'hui, Apophis. Et j'étais parti dans cette idée parce que en fait, euh, tu vois, déjà, Apophis,
c'est 84. Et je vous ai souvent parlé du chiffre 84, je vous parle tout le temps du chiffre 84. Et vous voyez que je traite pas n'importe quel sujet. Aujourd'hui, je suis en train de traiter le sujet de la qui s'appelle la météorite, là, qui s'appelle 2004 MM4. Et vous voyez que aujourd'hui, j'ai étudié les numéros du loto. Alors attendez. Vous voyez, les numéros du loto, j'étais en train d'étudier les numéros du loto parce que je le sais très bien. Puisque moi vous voyez, le vendredi 13, aujourd'hui on est le vendredi 13. Et vous voyez que je me souviens parfaitement parce que j'avais fait le sujet à l'époque. Donc je me remémore ce qui s'était produit à l'époque quand j'avais fait le sujet du Costa Concordia. Je me souviens qu'à cette époque-là, je m'amusais à jouer au loto et à savoir les numéros que j'ai joués et ceux qui sortent du loto. Et à l'euro million, j'avais joué à l'euro million et il y avait eu le chiffre 39. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le chiffre 39 est apparu dans le loto. Nous sommes le vendredi 13. Et vous voyez que dans le mot chance, il y a le chiffre 39. Et vous voyez que aujourd'hui, ici, c'est la date d'anniversaire d'Hitler. La date d'anniversaire d'Hitler forme le chiffre 2039. Regardez bien, aujourd'hui nous sommes le vendredi 13 et il y a le chiffre 2039. Ce que vous voyez que le total des numéros qui sont sortis du loto forme le chiffre 89. Adolf Hitler, qui est l'antéchrist, est né en 1989. Vous voyez, le 20 avril forme le chiffre 1913. Le chiffre 13, c'est comme 2013. C'est comme 1913, c'est comme le vendredi 13. Le chiffre 13 étant la date d'anniversaire d'Hitler, né en 1989. Et regardez bien, la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2039 en 2015. Ça, c'est bien la date d'anniversaire d'Hitler en 2015. Donc regardez bien, le vendredi 13 2015 forme le 2039. La date d'anniversaire d'Hitler en 2015 forme le 2039. Le vendredi 13 2015 forme le 2039. Et ici, nous avons les numéros du loto, forme le 89, qui est la date de naissance de Adolf Hitler, qui forme le chiffre 13. Donc vous voyez les attentats d'aujourd'hui. Et nous allons voir tous les miracles. Parce que, en fait, je suis en train d'écrire la Bible, mais pendant que j'écris la Bible, tout ce que je suis en train d'écrire a un sens avec ce qui est en train de se passer, les attentats à Paris. Donc alors, essayons d'expliquer le titre de ma vidéo. C'est pas le titre de ma vidéo, c'est le titre de ma Bible. En fait, j'ai fait la Bible météorite. Une explosion. Une météorite, c'est une explosion qui s'écrase sur la Terre. Hein. Alors aujourd'hui, il y a eu 2 attentats au Liban. Enfin, nous sommes là, il est minuit sur mon horloge, ça veut dire que c'était hier, mais bon, on va dire aujourd'hui comme si on était hier. Hein, ça fait il y a 30 minutes hein, qu'on a changé de jour. Mais essayez d'imaginer, je te fais un truc sur la météorite. Aujourd'hui, tu as 3 explosions, une au Bataclan, une dans Paris, je sais plus où, et au Stade de France. 3 attentats dans la nuit. Alors, regardez bien. Ça, c'est le titre de. Donc, en fait, tout est là. Tout est dans le titre. Et vous voyez que le 26 décembre 2004, j'ai mis le tsunami parce que quel lien il y a avec la météorite Apophis? Parce que en fait, la météorite Apophis a été vue en 2004 et ils ont calculé sa trajectoire. Et le jour où ils avaient le résultat de sa trajectoire, est, est apparu au moment du tsunami. Et en fait, ils ont dit, parce que j'ai regardé hier le documentaire sur RMC Découverte, qui disait que en fait, comme il y avait le tsunami, parce que c'est le 25 décembre qu'ils ont calculé la trajectoire de la météorite Apophis,
Et ils se sont rendus compte que la trajectoire était extrêmement importante avec la Terre. Mais comme il y avait eu le tsunami, ils n'ont pas pu en parler à la télévision, puisque le tsunami avait pris tout le... Donc le tsunami était plus important que la météorite qui passe à côté de la Terre, parce qu'elle touchera pas la Terre. Donc en fait c'était plus important, c'était l'information qui prenait toute la place dans l'actualité. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite, me suis tout de suite dit, oh là là, il y a un truc très important avec le tsunami. Et là, je me suis dit, eh ben, c'est là que je suis parti. Je suis parti dans cette idée. Moi, j'essaye de faire une vidéo le plus vite possible pour pouvoir la publier ce soir et que demain, elle soit sur Internet. Donc en fait, on va pas faire des très très grands calculs, mais déjà, regardez bien, la date anniversaire de Dieu en 2004, puisque j'étais en train de parler de la météorite, et surtout 2004, puisque la météorite, Apophis, c'est le chiffre 84. Alors combien de fois on a parlé du chiffre 84? Et vous voyez l'année 2004. Mais ils ont renommé le nom de la météorite puisque apparemment elle pose plus de problème. Mais bon, ça c'est pas forcément vrai. Et ça, on le verra beaucoup plus tard dans le temps. Parce que ils nous disent pas tout, à mon avis. Donc, regardez bien. Ici, je vous montre la date d'anniversaire de Dieu en 2004, forme le chiffre 2023. La date des attentats de Charlie Hebdo est 2023, le 7 janvier. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui nous sommes quel jour? Nous sommes le vendredi 13. C'était mon loto, le vendredi 13. Donc la date du vendredi 13 est 2039, puisque ici il y a la date. Ici, 2039. Le 2039 est la date d'anniversaire d'Hitler. Adolf Hitler, l'antéchrist, forme le 2039. C'est le chiffre 39, regardez les numéros du loto, il y a le 1, le 9, le 10, le 27 et le 39. Donc, vous voyez, c'est le 4062 et le 4062, il est ici. Ici, c'est la date d'anniversaire du diable en 2029. Forme le 4062. Alors pourquoi le 2029? Parce que la météorite, ici, vous voyez la date de la météorite en Russie. Alors ça, elle est vraiment tombée, la date de la météorite en Russie. C'est la plus célèbre des météorites tombées sur Terre, puisque c'est là où il y a le plus de gens sur Terre qui l'ont filmé avec leur caméra. Eh bien, vous voyez, forme la date 2029. Et pourquoi? Ce qui est très important, c'est que la date de la météorite en Russie, il y a le 2013. Et le chiffre 13 se trouve dans la date de naissance d'Hitler. Adolf Hitler et l'Antéchrist, il y a le chiffre 13. Nous voyons bien qu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 13. Et la chance égale 39. Le numéro 39 est apparu. Aujourd'hui, le numéro 39 est bien apparu dans le loto. C'est la chance. Donc, ici nous avons le Costa Concordia. Était le vendredi 13, là aussi. Eh bien moi j'avais fait un loto. J'avais joué à l'euro-million. Eh bien, le numéro 39 est apparu dans l'euro-million. Donc, vous voyez? Et c'est pour ça que je voulais faire une histoire là-dessus, pour bien vous signaler que le chiffre 39 est apparu dans le loto. Donc, je vais essayer de vous détailler un petit peu l'histoire du Costa Concordia. En fait, je me souviens très bien que j'avais joué au loto, et vous savez que il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent au loto qui se rappellent des numéros qu'il a joué au loto. Ça, il n'existe personne sur Terre qui joue au loto qui se rappelle des numéros. Mais moi, je m'en suis rappelé des numéros, puisqu'on était le vendredi 13 et que le chiffre 39 est apparu. Hein? Et moi, quand j'étais dans le métro, qu'est-ce que j'ai vu? Les horloges qui sont dans le métro. J'attendais le métro. Et à chaque fois que le métro il arrivait, paf, le chiffre 39 a clignoté. Et j'étais
en fait, je devais voir un ami. Donc en fait, j'ai fait quatre directions différentes. Et à chaque fois, putain, j'ai fait encore le chiffre 39. Encore le chiffre 39. Encore le chiffre 39. C'était le jour où le Costa Concordia a coulé. J'étais dans le métro, j'avais vu que les chiffres 39. Avec les horloges dans le métro. Et le chiffre 39 est apparu dans les résultats de l'euro million. Puisque le chiffre 39 est apparu dans le résultat de l'euro million. Le jour du naufrage du Costa Concordia. Et c'est pour ça que le chiffre 39, je m'en rappelle, parce qu'il était dans les numéros du loto. Et le loto, le naufrage du Costa Concordia, était... Donc vous voyez, vous imaginez que le naufrage du Costa Concordia était en 2012. Et nous sommes en 2015. Et je me souviens du chiffre 39 qui était dans le numéro du loto en 2012. Le chiffre 39 qui est apparu sur le 2013. Pourquoi c'est important? Parce que je vous ai montré que la chance égale 39. Et le chiffre 39 veut dire Dieu. Si je suis dans le métro, je suis dans le métro en 2012. Et nous sommes le vendredi 13. Je vois partout les horloges qui forment le chiffre 39. J'ai fait plusieurs fois des directions parce que j'allais voir un ami et j'ai pas arrêté de prendre le métro et de me balader. Et à chaque fois, je voyais la coïncidence du chiffre 39 et je me suis dit, oh putain, aujourd'hui il y a beaucoup de chiffres 39. Et le soir, je regarde la télévision et on nous parle du naufrage du Costa Concordia. Et je vois le numéro 39 qui apparaît dans le truc, l'euro million du vendredi 13. Je m'en souviens par cœur. Et je ne l'ai pas oublié, nous sommes en 2015 et c'était en 2012. Et vous voyez que la coïncidence du chiffre 39 est réapparue dans le loto. Celui du vendredi 13, ici. Le vendredi 13 qui est ici est très important. Pourquoi? Puisque la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2039 en 2015. Et il y a le chiffre 39 dans le résultat du loto. Et nous voyons bien que le vendredi 13 2015 forme la date d'anniversaire d'Hitler en 2015. Ici, c'est la date d'anniversaire d'Hitler, vous voyez, forme le 2039. Vous voyez que le vendredi 13 en 2015 forme le 2039, qui est la date d'anniversaire d'Hitler. Et il y a le chiffre 39 dans le loto, qui forme le chiffre 89, qui est la date de naissance de l'Antéchrist, Adolf Hitler. Donc vous avez compris, les attentats qui s'est produit aujourd'hui a réuni toutes les coïncidences sur Terre, avec les numéros, comme celui du loto. Donc nous allons regarder le résultat de l'euro million, l'euro million de 2015. Regardez bien, il y a le chiffre 33 qui est le diable. On est tous d'accord. Donc regardez bien. Ici c'est le résultat du Super Loto du 13 janvier 2012. Donc c'est le vendredi 13. Ici c'est le résultat du loto du vendredi 13. Le 13 janvier 2012. Le 13 janvier 2012, c'est le Costa Concordia qui a coulé. Ici il y a le chiffre 33. Mais moi, j'ai pas joué au loto. J'ai joué à l'euro million. Et regardez bien l'euro million. Donc vous voyez, j'ai joué. Là, ici, c'est la date du Costa Concordia. Il y a le chiffre 39. J'ai joué à l'euro million. J'ai pas joué au loto. Le loto en France. J'ai joué à l'euro million. Et je me souviens du chiffre 39. Puisque je vous ai dit que je me souviens du chiffre 39, puisque j'ai pas arrêté de faire l'allusion avec les horloges que j'avais vues quand j'étais dans le métro, et qu'il y a le Costa Concordia qui s'est coulé. Et regardez bien, tous les chiffres se sont inversés, parce que ici je vous montre le loto du vendredi 13. Le vendredi 13, là il y a le 33. L'autre vendredi 13.
Vous avez vu? Ici, il y a le 39. Ici, c'est le vendredi 13 2012. Ici, c'est le loto du vendredi 13 2012. Et il y a le 33. Regardez bien. Regardez bien. Ici, il y a ma Bible. Et vous voyez que dans les numéros du loto, il y a le chiffre 39. Toujours le vendredi 13. Mais moi, si je te montre les numéros de l'euro-million du vendredi 13 2015, il y aura aussi le chiffre 33. Regardez bien. Vous voyez? Dans le résultat de l'euro-million de 2015, il y a le chiffre 33. Vous avez vu? Il y a dans l'euro-million de 2015 le chiffre 33, 39, 33, et dans le loto, il y a le chiffre 39. En 2012, dans le loto, il y a le chiffre 33, et dans l'euro-million de 2012, il y a le chiffre 39. Est-ce que vous avez capté le truc? Mais surtout, n'oubliez pas que la date d'anniversaire d'Hitler, c'est 2039, et que le vendredi 13 2015 forme le 2039. Et qu'en plus, si on additionne tous les numéros du loto ici, forme le 89. Sur le vendredi 13. Le vendredi 13, c'est le symbole de la chance. Le chiffre 39, qui n'est pas une chance. Alors les gens vont se dire, oui, mais c'est de la chance. Mais non, c'est pas une chance, puisque la date d'anniversaire d'Hitler, il y a le chiffre 1913. C'est pas de la chance. Mais c'est quand même le chiffre 39. Alors les gens vont se dire, oui, mais alors c'est quoi, pourquoi Dieu, c'est... Non, Dieu c'est le bien qui percute le mal et forme une explosion sur Terre. Ce que tu vois de la chance. Dieu est l'explosion qui percute le mal. Et quand ça se percute, ça forme pas de la véritable chance. Ça forme une baffe, comme la baffe du Seigneur dans ta face. Donc je vous montre le loto du vendredi 13. Le vendredi 13 et le Costa Concordia qui coule. D'accord. Donc le bateau qui coule, c'est notre monde qui coule. Car l'image d'un bateau qui coule le vendredi 13 ressemble à notre monde qui coule. Ressemble aux attentats de Charlie Hebdo. Ressemble aux attentats qu'il y a eu aujourd'hui le vendredi 13. C'est ça, notre monde qui coule comme un bateau le vendredi 13. Donc il faut s'intéresser au loto du vendredi 13. Donc le résultat du loto du vendredi 13 de 2015 est ici, avec le chiffre 33, dans l'euro-million. Le résultat de l'euro-million de 2012, qui est la date du Costa Concordia qui a coulé en 2012, un vendredi 13. Il y a le chiffre 39 et ici il y a le chiffre 33 dans les deux trucs, 2015 et 2012. Donc regardez bien, ici il y a le résultat du loto de 2012. Ici c'est l'euro-million, ici c'est l'euro-million, 2012 et 2015. Ici c'est le résultat du loto de 2012. Il y a le chiffre 33 qui est apparu. Et vous voyez que dans le résultat du loto de 2012, le total fait 172. Ici c'est 118, ici c'est 128. Mais le loto de 2012, c'est 172. Et vous voyez que dans le résultat du loto de 2012, il y a le chiffre 22, 33 et 44. Ceci forme toutes les couronnes de l'Antéchrist qui se trouve ici. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que vous voyez bien que la date de naissance de Adolf Hitler, l'Antéchrist, plus 1, 2, 3, le serpent, forme 2012. Pourquoi 1, 2, 3, le serpent? Parce que le serpent, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est le serpent dans le ciel. Adolf Hitler, l'Antéchrist. Et vous voyez que la date d'anniversaire de l'Antéchrist forme toutes les couronnes.
Si je mets 3 As sur la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, forme 3 0. Si je mets 2 2 2, ça forme 3 As. Si je mets 3 3 3, ça forme 4 2. Donc vous voyez bien que dans le résultat du loto de 2012, il y a le chiffre 22, 33 et 44. Et vous voyez bien que le nom de l'antéchrist est Hitler. Le nom du diable est Taubira. Forme le chiffre 72. Le chiffre 72, ça veut dire le diable plus Dieu égale 72. Donc vous voyez que le chiffre 110, c'est quoi? C'est Adolphe plus Hitler. Adolphe. Hitler, c'est 72 plus Adolphe, 38. 38 plus 72 égale 110. D'accord. Ici, nous avons le nom du diable. C'est Christiane plus Taubira. Christiane égale 88 plus Taubira égale 160. Si je fais Adolf Hitler plus Christiane Taubira, c'est l'antéchrist plus le diable, égale 270. Eh bien, si je prends 270 et que je place ça sur la date de naissance du diable qui est né en 1952, forme 4, 2, qui correspond à toutes les couronnes de l'antéchrist, qui sont ici. Vous avez compris le truc? Donc, regardez bien, ici nous avons l'euro-million de 2015, il y a le chiffre 33. Ici c'est l'euro-million de 2012, il y a le chiffre 39. Ici nous avons le loto de 2012, il y a le chiffre 33. Ici nous avons le loto de 2015, il y a le chiffre 39. 39, 33, 39 et 33. Donc vous voyez. Donc vous voyez bien que si vous faites 118 pour plus 128 égale 246. Et si vous faites plus 72 égale, attendez, 18 de toute manière, ça reforme le chiffre 18. Donc ça se reforme. Voilà. 118 plus 128 égale 246 plus 72 égale 318. Donc ça reforme le 18. Donc on va faire les calculs comme ça. Allez, on va tout additionner comme ça. On va pas se prendre la tête, on va le faire comme ça. Comme ça vous allez mieux voir et vous allez comprendre les couronnes. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Donc ici il y a le chiffre 18. Et vous voyez que si on place le 72, pourquoi le 72? Parce qu'ici il y a le 33 et le 39. 33 plus 39 égale 72. Donc, nous voyons bien qu'ici, il y a le 172. Donc le 172 est important. Donc c'est pour ça que j'ai fait plus 72. Et forme le chiffre 18, qui se trouve là. Donc nous voyons bien que 172, plus le 89, qui est ici, forme 261, plus 72, forme 333. C'est bien ce que nous avons vu, toutes les couronnes. Parce que le chiffre 61 est dans le mot comète égale 61. Et comme j'étais en train de faire le sujet ici de l'écriture, là c'est la Bible que je suis en train d'écrire, vous voyez, la météorite. Donc vous voyez que en fait j'étais vraiment dans une histoire de météorite. Mais l'histoire de météorite, j'étais en train d'étudier la date de la météorite en Russie. Et la date de la météorite en Russie, on voit bien que le 15 février est la date où elle est tombée. Ça veut dire qu'en fait, cette météorite est la météorite la plus vue sur Terre. La plus vue, puisque en fait tout le monde avait été là avec leur caméra, ils filmaient le truc qui est arrivé dans le ciel. C'est c'est la plus vue. Il n'existe aucune météorite qui est tombée sur Terre qui a été la plus vue sur Terre. La météorite qui est la plus vue, c'est celle que tout le monde a filmée avec ses caméras dans le ciel. Il n'existe aucune météorite qui a été vue sur Terre autant que cette météorite. C'est la météorite que tout le monde a vue. Il y a plein de météorites qui tombent sur Terre, mais celle-là, c'est celle que tout le monde a regardée à la télévision.
Sur Internet, on la voit partout. C'est la plus vue sur Terre. La météorite qui est la plus vue sur Terre n'arrive pas sur n'importe quelle date. Elle arrive sur la date qui forme le 2029. Pourquoi? Ben parce que la date anniversaire du diable est ici et forme le 2033 en 2029. Et ici, c'est la date anniversaire de qui? De Christiane Taubira, qui forme le 2029. Et si nous avons la météorite la plus vue sur Terre, il forme le 2029. Donc vous voyez très bien que le chiffre 52 est la Lune. Alors comme j'étais... Vous voyez que toute ma Bible qui est ici parle de météorites. Vous voyez que la Lune est un fossile vivant. Ça veut dire que la Lune a pris des tas d'impacts de météorites et on voit les cratères sur la Lune. Sur la Terre, des météorites sont tombés. Il y en a autant qui sont tombés sur la Terre que sur la Lune. Mais sauf que la Terre est en perpétuel mouvement. Puisque la Terre vit l'érosion. Ça veut dire qu'il y a des changements des plaques sismiques, il y a l'érosion, il y a tout un climat qui ne conserve pas les choses qui sont sur Terre. Donc ça, la Terre garde quelques traces des fossiles, mais les fossiles ils finissent par disparaître. Sauf que la Lune garde tous les fossiles, parce que les fossiles sont figés. Et qu'est-ce qu'on voit sur la Lune? Tous les météorites, les traces des météorites. La plus grosse impact, le plus gros cratère de tout notre système solaire se trouve sur la face cachée de la Lune. Le plus gros impact. Toutes les planètes qui sont dans notre système solaire ont tous des impacts de météorites. Sauf que la Lune a le plus gros impact du ciel. Le plus gros se trouve sur la face cachée de la Lune. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on regarde la Lune, on voit ce que le ciel nous montre. Des impacts de météorites. Donc, quand vous voyez une météorite sur la Terre, vous pensez au diable. Parce que la météorite qui est tombée ici est 2029. Et la météorite qui s'appelle Apophis passera au-dessus de la Terre en 2029. Vous voyez la météorite qui peut avoir des chances de tomber sur la Terre. Et ça, les scientifiques, en fait, si réellement une météorite tomberait sur la Terre, moi je ne crois pas que les scientifiques vous le diraient. Et que notre monde vous le dirait. Ils vous cacheraient, à mon avis, ils vous cacheront la vérité. Parce que, en fait, il est tout à fait possible que, comme Adolf Hitler arrive dans la politique, il arrive dans la politique. Il est devenu chancelier du Reich en 1933. Donc, il est forcément logique que les diables, tous les diables et les antéchrists sont dans la politique. Est-ce que vous croyez réellement que dans la politique, ils vous diraient, ah ben il y a une météorite qui tombera sur la Terre sur telle date. Pensez-vous réellement que ça sera ça? Moi je crois pas. Moi je crois qu'ils nous le diront pas. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux se concentrer sur ce que moi je vous raconte. Parce que vous voyez bien que en fait le chiffre 7 est le chiffre exact de la rotation de la comète Apophis. 7 ans. Si on fait 2029, la comète, elle passe au-dessus de la Terre en 2029, plus 7 ans, forme 2036. Et la prédiction de la comète à Apophis, c'était 2036. Mais moi, je me suis intéressé au chiffre 7, puisqu'en fait, la Lune est un fossile vivant avec toutes les traces des impacts des météorites. Est un fossile vivant devant nos yeux. Donc, comme la Lune est un fossile vivant de tous les impacts de météorites, il faut faire
moins le chiffre 7. Et on obtient la date de la bombe atomique. Si je fais plus 7, on obtient, là encore, la date de la bombe atomique. Parce que regardez bien la date de la bombe atomique. C'est le 6 août 1945 égale 1959. Eh bien, c'est bien la Lune moins 7 ans égale 1945. Si je fais la Lune plus 7 ans égale 1959, eh bien, c'est la date de la bombe atomique. Et là, c'est un fossile en vrai sur la Terre. Signé le diable. Donc vous voyez dans le Bataclan, ici, la date ici. La date anniversaire d'Hitler forme le 54, mais c'est aussi le vendredi 13, 54. Et vous voyez que Charlie Hebdo forme le 2023, plus le 2039, qui est la date du Bataclan, forme le 4067. Et vous voyez, comme c'est un monde de gays, forcément, hein, on obtient le 67 moins le 33. Bah oui, puisqu'il y a le 39, il faut mettre le 33. Hein, c'est ce que je t'ai montré avec le loto. Forme 4034. La date de naissance de Dieu. Enfin, pas la date de naissance, la date d'anniversaire de Dieu en 2015 forme le 2034. Parce que la date d'anniversaire du diable... Ah putain. Et 2034. Comme la date d'anniversaire de Dieu en 2015. Donc vous voyez, date d'anniversaire du diable, 2034. Date d'anniversaire de Dieu, 4034. Vous avez compris? Parce que ça, c'est une histoire, on s'encule tous par le cul. Donc je vous fais le calcul final. Le calcul final est simple. 4038, c'est les attentats de Charlie Hebdo. La date d'anniversaire du diable en 2015 forme le 2019. Si je fais 4038 moins 2019, on obtient le 2019. C'est le chiffre complet du 4038. C'est la date des attentats de Charlie Hebdo. La date des attentats de Charlie Hebdo est le 4038. Dans la date des attentats de Charlie Hebdo, il y a le 2023. La date des attentats au Bataclan, il y a le 2039. Si je fais le 2023 plus le 2039, j'obtiens le 4067, qui correspond bien à 4038 plus 29, qui égale le 4067. Le chiffre 29, c'est la date de naissance de Satan. Donc ici nous avons la date de naissance de Satan, 1929. Vous voyez bien qu'en 2015, il y a eu 717 morts à la Mecque devant la stèle de Satan. À la Mecque. Devant tous les pèlerins qui étaient à la Mecque, devant la stèle de Satan. Comment ils sont morts? Ils se sont marchés dessus, tellement ils étaient nombreux devant la stèle de Satan. Donc ici nous avons Noël, la pleine lune, qui forme le 4067, qui correspond à 2023 plus 2039. 2023, c'est les attentats de Charlie Hebdo. 2039, c'est les attentats au Bataclan, forme 4067. Eh bien, regardez bien que la pleine lune est à Noël. Noël, c'est le 25 décembre, forme le 4067. La date de la lune rouge, qui était en France, en 2015, forme le 4067, comme la date de Noël. Donc vous voyez bien qu'à la Mecque devant la statue de Satan était le 24 septembre. 4 jours avant la lune rouge. Et vous voyez bien que la date d'anniversaire de Satan forme le 2048. Ici on est à la Mecque devant la stèle de Satan et il y a 717 morts. Des gens qui se sont marchés dessus devant la stèle de Satan. Tous les pèlerins. Donc ça forme le 2048. Et le chiffre 48 est dans le mot enfer. Parce que c'est la date d'anniversaire de Satan. Le jour où Satan forme le 2048 est l'année où Adolf Hitler, dans sa date d'anniversaire, forme le 2039.
Donc en 2015, nous avons le mot enfer, qui est le chiffre 48. Et ici nous avons Satan. Ici c'est la date d'anniversaire de Satan, qui forme le 48, qui est dans le mot enfer. Ici je vous ai bien montré que les pèlerins sont morts à la Mecque, ici, qui forme le 2048, qui est la date anniversaire de Satan. Donc je vous montre bien que la date anniversaire d'Adolf Hitler, qui est l'Antéchrist, forme le 2039. Hein? Parce que la Seconde Guerre mondiale était en 1939, et dans le mot Dieu. Parce que si moi je te montre le mot enfer, je ne rigole pas en te montrant la date d'anniversaire de Satan. Donc, vous voyez bien que Noël forme le chiffre 52 et que la date de Noël, le 25 décembre, qui est Jésus-Christ, forme la pleine lune. Si nous avons la date de la lune rouge, qui était en France, et qui forme le même chiffre que la date du 25 décembre, qui est Noël, et qu'en plus, à Noël, il y a une pleine lune, qui forme le 4067, ici, ça forme bien le 4067, qui est 2023, les attentats de Charlie Hebdo, plus 2039, les attentats du Bataclan. Et ici, nous avons la date d'anniversaire de Satan. Donc ça ne récolte pas le 4038 plus 29 qui forme le 4067, qui est carrément la pleine lune sur le 25 décembre. C'est la date de la lune rouge. Et si elle est rouge la lune, c'est pour nous montrer un bain de sang. Car n'oubliez pas, mais ne jamais oublier, que dans le mot enfer, c'est le chiffre 48. Le jour où Satan forme le chiffre 48, c'est en 2015. Pourquoi Adolf Hitler il forme le chiffre 2039 en 2015 alors que 1939 c'est la date de la Seconde Guerre mondiale? Réfléchissez. Toutes les coïncidences forment la réalité qui se trouve devant nous. La réalité, c'est enfer égale 48. Et que le 26 juillet forme le 2048. C'est la date de naissance, la date d'anniversaire de Satan, qui est aussi sa date de naissance le 26 juillet. Mais Satan est né en 1929. Voilà, je vous ai montré ça. Donc on va finir sur ce dernier calcul, parce que j'ai dit que c'était le calcul final. Voilà. Merci de m'avoir suivi, au revoir.